à la quête du bois d'énergie. On en a maintenant chez nous, notamment le charbon végétal, qui est très rapide pour la cuisson. En plus, ces foyers améliorés ne dégagent pas de la fumée, contrairement aux autres qui en dégagent beaucoup et qui affectent notre santé. Donc, ces nouveaux fourneaux sont une bonne solution par rapport à notre santé. Adapté, mise en œuvre par le gouvernement du Sénégal et ses partenaires techniques et financiers, notamment le Québec et la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, en faveur des populations. Cela dans le but de réduire les impacts du changement climatique. Il y a également 11 groupements d'intérêt économique qui ont été appuyés dans le travail que nous faisons avec les communautés, et plus de 600 foyers améliorés ont été construits par le projet, à travers le projet, mais c'est des connaissances endogènes, c'est des connaissances locales que nous avons aujourd'hui au niveau de ces communautés pour leur permettre de faire ces foyers. Résultat du projet. Avec la méthode utilisée, les outils utilisés, nous sommes convaincus que même si le projet finissait, que ces connaissances sont là et ces femmes allaient continuer à produire. De façon générale, c'est un projet qui contribue à la protection de l'environnement parce que aujourd'hui, l'un des plus grands problèmes environnementaux que nous vivons dans notre pays, dans nos pays du Sahel, c'est vraiment le changement climatique. Et donc, toutes ces activités auxquelles nous contribuons, que je viens de citer, permettent justement d'améliorer notre cadre de vie, notre environnement et les conditions d'existence des populations. Par exemple, dans la région de Kolda et la région de Thiès notamment, nous réduisons la consommation en bois et en charbon de bois. Quand nous réduisons la consommation en bois et en charbon de bois, nous impactons directement sur la déforestation et le recul de nos massifs forestiers. Le projet a aidé le gouvernement du Sénégal à, en tout cas, mettre en œuvre son programme national d'adaptation, mais également de dérouler et de mettre en œuvre le programme donc de contribution déterminées, les contributions déterminées au niveau donc du pays. Je pense qu'à ce niveau-ci, on peut faire le bilan. On est à peu près à plus de 1300 bénéficiaires au niveau du terrain et plus de 150 experts qui ont été formés au niveau national et au niveau régional. Je pense que c'est quand même des résultats très appréciables en 3 ans et qui aujourd'hui, en tout cas, laissent. Et je pense que en termes de durabilité, le fait d'avoir impliqué les organisations de producteurs, CNCR, etc., le fait d'avoir aussi impliqué la société civile est gage de pérennisation du projet. Parce qu'après tout, c'est les principaux porteurs de ces projets et qui peuvent garantir la durabilité des actions sur le terrain. Nous allons poursuivre ces efforts et nous veillerons au niveau du ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural donc à véritablement continuer à accompagner et à intégrer tout ce qui a été fait dans nos différentes politiques et programmes. Avec l'implication des populations dans de tels programmes, le projet Saga Sécurité alimentaire, une agriculture adaptée, lancé en 2019, a mis en évidence qu'avec un peu d'accompagnement, les communautés peuvent être plus résilientes face aux effets climatiques.